Auditeur de Soleil FM 104.0, il est 16h à Yaoundé, c'est l'heure de Budo 237, présenté par Pierre-Jean Okela. Voici les sujets qui meubleront les 30 minutes que nous passerons ensemble. Le thème central de la chronique de ce mois de mai, le mois de l'unité nationale, c'est la nation et le sport. La rubrique Budosphère, nous ferons le tour de l'actualité du budo au Cameroun et dans notre dynamique diaspora, nous parlerons de la boxe, du karaté, du Krav Maga et nous terminerons cette rubrique par un hommage au Dossou Oshinao Nambu, fondateur du Nambudo, décédé le 28 avril dernier. Ensuite, nous aurons un entretien avec le Soké Innocent Bélibi, président des Ninjas du Cameroun et de l'Afrique. Avec lui, nous aurons un entretien sur la préparation du tournoi mondial de Istanbul en Turquie au mois de septembre prochain. La rubrique Le Temps de l'Espère va nous permettre d'en savoir un peu plus sur les crampes avec l'ancien kinésithérapeute des équipes nationales, le nommé Gérard Philippe Okala Etoga. Débutons dans cette première émission de Budo 237 avec notre chronique. Cher Budoka, dans chacune de nos émissions, la chronique abordera un sujet important en rapport avec le sport. Ce mois de mai, qui est la période de l'année durant laquelle nous faisons une introspection sur le chemin parcouru dans la construction de l'unité nationale, nous allons vous entretenir sur les notions de nation et de sport. En d'autres termes, nous allons nous évertuer à démontrer que le sport contribue fortement à la construction d'une nation et à la consolidation de son unité nationale. Avant d'aller plus loin dans notre développement, il nous a paru important de définir préalablement les mots, notions et sport. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU, définit la nation comme étant une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. Pour le dictionnaire Hachette, la nation, autant pour moi, est une communauté humaine caractérisée par la conscience de son identité historique ou culturelle et souvent par l'unité linguistique ou religieuse. Le sport, quant à lui, est une activité physique régie par des règles qui peut être soit individuelle, soit collective. Depuis la Grèce antique, le sport a toujours occupé une place importante car servant à mettre en exergue les qualités physiques et psychologiques d'une communauté ou d'un peuple. Ce sont ces qualités qui faisaient dire qu'une nation est composée d'hommes forts et par ricochet qu'elle est une grande nation. Ce raisonnement logique prévoit encore aujourd'hui. Lorsque le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique des Nations de football, tout le monde s'accorde à dire que le Cameroun est une grande nation car ces footballeurs ont des qualités innées, naturelles ou acquises qui leur ont permis de dominer ou tout du moins de vaincre les meilleures des autres nations engagées dans cette compétition. Quand cela se répète dans le karaté, le ninjutsu, le judo, la boxe, la lutte ou le nambudo, alors le Cameroun est véritablement une grande nation. Chers auditeurs, vous conviendrez avec moi que le sport a dépassé son caractère ludique et vecteur de bonne santé pour devenir un maillon important de la construction du sentiment d'appartenance et de l'image que nous nous faisons des autres nations. Chers auditeurs de Soleil FM, dans notre prochain rendez-vous dans 2 semaines, nous vous montrerons comment le sport, par les émotions qu'il charrie, casse toutes les barrières qui peuvent freiner à la consolidation de l'unité nationale. D'ores et déjà, chers auditeurs, chers budokas, chers budophiles, bonne fête de l'unité nationale à tous. Camerounais, médaillé de bronze au championnat du monde de boxe amateur de Hambourg en 2017, continue sa préparation afin de discuter son combat pour le titre de champion d'Australie de super lourd. C'est un combat de boxe qui se déroulera en 10 rounds. Hassan Fokou est installé en Australie où il a entamé une carrière de boxeur professionnel. Il a déjà livré 3 combats qu'il a gagnés par KO. Karaté à présent, on parle de ces athlètes de l'équipe nationale qui réclament le paiement de leurs primes. Certaines de ces primes remontent à la participation au championnat zone 4 de 2012 au Tchad.
Les athlètes qui se sont tout d'abord approchés du ministère des Sports et de l'Éducation physique n'ont pas eu entièrement satisfaction. Les regards de ces derniers sont maintenant tournés vers le Premier ministère où ils ont adressé une correspondance à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Les athlètes que nous avons approchés demeurent respectueux des institutions de la République. Ils comptent sur la compréhension et la sensibilité habituelle du premier sportif camerounais, son Excellence le Président Paul Biya, pour le paiement rapide et satisfaisant des primes réclamées. Les athlètes des équipes nationales de karaté restent prêts à représenter et à servir la nation. Dans le karaté, pour évoquer cette grande mobilisation de certains karatékas, pour sensibiliser et inciter leurs proches et leurs fans à respecter les gestes barrières durant la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ainsi, on a pu voir dans les réseaux sociaux des photos de nos champions et des experts fédéraux. Nous pouvons citer Stella Ongandoa, championne d'Afrique, Martial Noah, Yannick Mbassi, Rosine Bongen, Ibor Bongen, Amadia Harol, Valérie Logambok de la direction technique nationale, Ornola Ngoyol, championne d'Afrique, et un très jeune expert instructeur, Edouard Fouda, et bien d'autres qui ont tout donné pour que nous, les karatékas et budokas, nous ne soyons pas contaminés. En ce qui nous concerne, cela constitue la preuve que le karaté camerounais est bien conscient de son rôle au cœur de la société camerounaise. Bravo les champions. Krav Maga à présent, avec la Fédération européenne de Krav Maga secteur Cameroun, qui informe ses pratiquants qu'elle a ouvert une chaîne YouTube du même nom. Ils pourront désormais y trouver tous les tutos et vidéos de mise en situation réelle. Le Krav Maga, littéralement, veut dire combat rapproché. C'est une méthode d'autodéfense d'origine juive et israélienne, combinant les techniques provenant de la boxe, du Muay Thai, du Jiu-Jitsu et de la lutte. L'atmosphère avec cette note triste. Le monde des arts martiaux est en deuil. Le 28 avril dernier, le Dossou Soke Oshinao Nambu est décédé. Le regretté Dossou est né le 13 février 1943 à Gobé. En 1963, alors champion universitaire de karaté au Japon, il s'installe en France où il est vainqueur de la Coupe de France de karaté en équipe et en individuel en 1965. Le Dossou était un expert estimé de tous. D'ailleurs, à l'annonce de sa disparition, la Fédération française de karaté lui a rendu un vibrant hommage en publiant un article le concernant sur son site officiel. En parcourant cet article, on apprend que le Dossou Soke Oshinao Nambu a enseigné aussi bien le karaté, le judo et le kempo. Il a fortement contribué à la vulgarisation en Europe du karaté avant de créer le Nambudo en 1978. Il était un grand ami du Cameroun qui compte parmi les meilleurs Nambudokas du monde. Ses nombreux stages au Cameroun étaient un vrai regard pour ses élèves. Il a d'ailleurs dirigé son dernier stage au Cameroun en 2014. Nous disons tout simplement que son âme repose en paix. Le tour de l'actualité que vous venez de suivre vous a été offert par le Jardin des Druides, la composition et la décoration florale pour vos événements. Le Jardin des Druides est situé dans le parking du supermarché Casino en face de la poste centrale. À nos deux invités qui sont avec nous dans le studio de Soleil FM 104.0, la radio Prestige, de dire un mot sur cette mobilisation des sportifs, non seulement des karatékas, on a également vu des lutteurs, des gars du ninjutsu qui sont là, qui se sont tous mobilisés pour barrer la route au Covid-19. Je commence avec le Soke Innocent Belibi qui est avec nous, vous qui êtes représentant des ninjas du Cameroun et de l'Afrique. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir tout le mouvement sportif, tout le mouvement budo se mobiliser ainsi? Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs de Soleil FM 104.0. Moi c'est le Soke Innocent Belibi, président Afrique des Ninjas et du Cameroun, représentant du ninja sur la Fédération camerounaise de karaté et responsable des forces de l'ordre FISFO basé en France et superviseur chef protocole à la Ligue professionnelle de karaté. Bon, ce que je pourrais dire là-dessus,
c'est que j'étais vraiment très ému de voir cela. Ça comme chacun à son niveau, nous n'avons pas laissé nos moyens. Tous les moyens dont nous disposerons, nous avons mis cela en contribution pour barrer la route à l'ennemi commun qui est le Covid-19. Merci. Alors, également avec nous dans ce studio, nous avons l'ancien kinésithérapeute des équipes nationales du Cameroun, Gérard Philippe Okaletouga. Vous qui avez l'habitude de voyager avec ces stars, ces champions, ces judokas, ces nambudokas, ces pratiquants de sambo, ces karatékas, quand vous les voyez se mobiliser de cette manière pour barrer la route Covid-19, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire tout simplement une chose. Je vais d'abord dire bonsoir aux auditeurs. Bien, Pierre m'a présenté, je suis Gérard Philippe Okaletouga, ancien kinésithérapeute des équipes nationales de football du Cameroun. Bien, je vais d'abord dire une chose, c'est que le sportif est quelqu'un de responsable. Qu'on arrête de croire que le sportif c'est celui qui a raté sa vie. Le sportif est quelqu'un de responsable et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par cet exemple, cet élan nationaliste, des éléments qui doivent barrer le Covid-19 au Cameroun, le sportif nous montre qu'il est au centre de la nation camerounaise, au centre de la République. Je crois que le dit n'est pas si peu dit. Alors, c'est le premier tour de table avec nos invités. Nous allons continuer avec d'autres nouvelles, mais en attendant, une petite transition. Alors, je vous l'ai présenté tout à l'heure, chers auditeurs de la 104.0 FM, Soleil FM. Je vous l'ai présenté. Nous sommes dans ce studio avec le Soké Innocent Bélibi et nous le recevons dans le cadre de l'entretien. Nous allons échanger avec le Soké Innocent Bélibi sur le tournoi mondial des ninjas à Istanbul, ce tournoi qui se déroulera du 26 au 27 septembre 2020 en Turquie. Alors, Soké Innocent Bélibi, une fois de plus, bon après-midi et merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est à moi de vous remercier. Okay. Concernant le tournoi des ninjas à Istanbul le 26 septembre au 27 septembre 2020, les dispositions ont été prises et si l'ennemi commun qui est le Covid-19, qu'on puisse le neutraliser et que nous sommes bien en train de toute la planète se mobilise derrière cela pour neutraliser. Nous espérons que le Cameroun pourra prendre part à ce tournoi mondial des ninjas qui est la première fois que le Cameroun participera à ce tournoi mondial. Et en effet, nous désirons actuellement, en tant que Camerounais d'abord, fiers de l'être, des maîtres, des athlètes, des instructeurs sont en train de travailler l'arrache-pied en individuel à domicile, puisque nous avons tous les différents moyens, niveau YouTube, Internet, pour suivre le programme. De temps à autre, moi j'envoie des vidéos d'entraînement pour qu'ils puissent entraîner à domicile à la maison. C'est le home training, le télé-entraînement. Ouais, c'est le télé-entraînement. Le télé-entraînement. Donc c'est juste pour garder avec aussi un peu beaucoup de méditation, parce que l'art ninja, il y a un côté physique, psychique et spirituel. Donc ça c'est l'art ninja. Et là, ça leur permet maintenant pour ne pas tomber, pour ne pas être dans une psychose qu'on veut nous faire croire. Mais nous comptons, ils ne prendront pas dans cet entraînement, dans ces vidéos-là, qu'ils pourront travailler à domicile chez eux. Et que moi-même, parfois, chez moi, j'ai même ma tenue, mon kimono, mon ninjaji. Allez, je prends, j'appelle peut-être une personne à la maison, ou bien je suspends mon téléphone, c'est un pic. Je vérifie la direction, allez, je commence, dès que je termine, je balance. Chacun y travaille à domicile. Et à la fin, toujours, il les invite toujours à respecter les mesures barrières pour faire face à l'ennemi, comment qui est le Covid-19. Et concernant le tournoi mondial des ninjas, en dehors de ce côté-là, nous souhaiterons, pour moi personnellement, je serais très ému de voir que le Cameroun puisse participer. Quels qu'en soient les moyens, nous y participerons, nous prendrons part. Mais actuellement, j'appelle à mon papa,
qui est son Excellence Paul Biya, le président de la République, et le ministère de la tutelle, qui est le ministère des Sports, afin qu'ils puissent mettre des mesures d'accompagnement et d'encadrement pour que cela puisse être, afin que les Camerounais et Camerounaises puissent prendre part à ce tournoi mondial des ninjas en Turquie. Rassurez-vous, Soké, nous sommes bien sur la 104.0, la Soleil FM. C'est une FM de la capitale. Elle est suivie par toutes les autorités. Alors, dites-moi, Soké, quelle est la formule de compétition? Ce sera des combats, ce seront des démonstrations. Ça va se passer comment sur le plan de la compétition, sur le plan sportif? Sur le plan sportif, nous avons quatre étapes, 4 catégories de compétition auxquelles les athlètes ou démontreront leur savoir, leur prouesse à l'intérieur. Quelle est la première? La première, nous avons l'étape où l'athlète, sont des démonstrations des techniques modernes. Donc le public doit donc déjà savoir qu'il y aura des démonstrations. Oui, des techniques modernes, des armes ninja qu'on appelle ninki en japonais. Nous avons l'aspect des techniques traditionnelles et nous avons aussi l'aspect je pourrais appeler ça comment? Parce que je sais comment... Dites en japonais. Nous sommes là, c'est une émission qui se veut aussi didactique, qui enseigne pour que les gens, les auditeurs s'habituent à entendre parler des arts martiaux comme ils entendent parler du coup franc ou du corner dans le football. Ok. Là maintenant, dans cette 4e dimension, là, nous avons le Teki Seishin, qui est le raffinement spirituel. Et à l'intérieur, on va voir ce raffinement au niveau de nos prouesses, des escalades, de la concentration que nous développons à l'intérieur de ces choses-là. C'est de là, dans ces 4 différentes catégories, que nous allons faire face, que les Camerounais et tous les athlètes et tous les compétiteurs feront face lors de ces compétitions à Istanbul. Alors, est-ce que les entreprises, vous avez déjà certainement déposé des dossiers marketing au niveau de certaines entreprises de la place? Est-ce que vous avez déjà un retour positif des entreprises? Actuellement, je pourrais dire que jusqu'à ce jour, depuis 2012, si je parle bien depuis 2012, que j'ai entrepris ce long voyage d'un travail acharné, parce que j'ai toujours tenu à cœur à faire rayonner le vert ou jaune partout où je me trouve. J'ai déposé des demandes, des partenariats, à l'époque, comme j'ai rendu toujours, les années antérieures. Alors maintenant, les réponses, je ne sais pas si on a donné des réponses, ou bien peut-être qu'on a envoyé ça au niveau de ma hiérarchie tutelle, au niveau du Cameroun, qui est la fédération. Là, je ne sais pas. Mais cette fois-ci, je reste très positif et très déterminé. Cette fois-ci, je vais déposer, nous sommes en train de travailler pour déposer, pour faire appel à toutes ces entreprises au niveau local, ça veut dire qu'au niveau du Cameroun, et au niveau international. Alors, ce qui nous semble libide, vous savez que nous n'avons que 30 minutes. Alors, ce que nous devons retenir dans ce dernier point de notre entretien, au niveau de la 104.0 FM, Soleil FM, la radio Prestige, c'est que nous appelons de tous nos voeux la participation de toutes les entreprises citoyennes du Cameroun, parce que ça sera la toute première fois que les ninjas du Cameroun iront à une compétition comme celle-là. Je rappelle que la compétition aura lieu à Istanbul en Turquie du 26 au 27 septembre 2020, dont nous avons encore le temps. Les entreprises qui nous disent souvent, vous êtes venus en retard, le Soké est derrière vous depuis 2012. Et il a accentué encore la communication en participant à cette émission. Nous vous remercions d'être venus parler de l'art ninja. Nous allons encore vous inviter pour éduquer, parce que nous voulons que les Camerounais apprennent à parler le langage des budokas et de tous les pratiquants de sport de combat au Cameroun. Rendu à la dernière rubrique de notre premier rendez-vous de Budo 237 sur Soleil FM 104.0. Nous recevons dans le cadre du temps de l'espère Gérard Philippe Okala Etoga, qui est ancien kinésithérapeute des équipes nationales de football. Je rappelle que le temps de l'espère sont ces quelques minutes que nous consacrons à l'intervention des maîtres, des grands coachs
des experts de la santé pour contribuer à la performance de nos athlètes. Donc c'est véritablement l'autre côté didactique de notre émission et de notre présence ici. Alors, Gérard Philippe Okale-Toga, ancien kinésithérapeute des équipes nationales de football, merci d'être venu. Je vais entrer directement avec vous dans le vif du sujet. Nous parlerons aujourd'hui des crampes ou de la crampe. Qu'est-ce qu'on dit? Des crampes ou la crampe? On dit la crampe. On dit la crampe. Alors, c'est quoi la crampe? La crampe est disons, une contraction musculaire, involontaire, douloureuse, qui survient très rapidement sans qu'on ne sache pourquoi. Et le plus souvent, elle peut être fréquente, elle peut être régulière. Alors, si elle est fréquente et surtout régulière, il faut maintenant chercher à savoir les causes de cette crampe-là, en étudiant les phénomènes étiologiques des crampes. Ça, c'est un grand terme. Bon, Simplement, pour le moment. L'origine. Voilà. L'origine des crampes. Alors, les circonstances dans lesquelles on a les crampes, parce que beaucoup de budokas nous suivent et beaucoup savent qu'ils ont souvent eu des crampes, mais ils ne savent pas pourquoi. Alors le problème c'est quoi? Le premier élément des circonstances, c'est je suis sous-entraîné. Je suis sous-entraîné, mais je veux avoir un effort physique. De quelqu'un qui a eu un bon entraînement. De quelqu'un qui a eu un bon entraînement. Et directement le muscle chauffe et voilà, on a une crampe. Ou alors, je suis bien entraîné, moyennement entraîné, mais on a le maître Soké a demandé par exemple 15 minutes ou 20 minutes d'échauffement et moi j'en fais 45. Au bout de la 40e minute, j'aurai des crampes. Au bout de la 40e minute, j'aurai des crampes parce que normalement l'échauffement demande 15 à 20 minutes au plus. Ou alors je suis surentraîné. Je suis surentraîné. Il y a maintenant un problème d'inadaptation cardio-respiratoire. Pourquoi cardio-respiratoire? Le maître Soké avec nous. Alors, vous savez, lorsqu'on fait des budokas, ils ne vont pas me démentir, il y a une corrélation entre la respiration et l'effort physique. Vous, par exemple, dans le karaté, vous dites, quand il faut donner un coup de poing, il y a une façon de respirer qui permet aux muscles, en ce moment-là, de recevoir, d'emmagasiner. Non, pas seulement d'emmagasiner, de laisser partir le gaz carbonique. Et maintenant, les 2 petites secondes du retour à la pause permettent le retour de l'oxygène. Donc, il faut donc une corrélation entre, les Allemands appellent ça Ausatmen, c'est-à-dire Ausatmen, c'est-à-dire expirer. Alors, c'est le Ausatmen qui fait à ce qu'il y ait donc un bon coup de poing, parce que vous avez expiré en tapant l'individu. Alors, c'est vraiment une question de temps, comme le disait mon frère Saint-Lazare Amougou. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut véritablement éviter d'avoir une crampe? Véritablement éviter d'avoir une crampe, c'est la solution la plus simple. Je la donnais souvent quand j'étais encore kinésithérapeute des équipes nationales et même de Cosmos de Bastia. Je ne leur fais pas... Sans publicité, sans publicité. Voilà. Alors, il y a une notion de grand-mère ici. 1 litre d'eau. Lemon. Je prends 2 ou 3 lemons que je mets dans mon litre d'eau. Cuillerée à café de sel. Et puis, cuillerée à café de sucre. Je secoue. Et là, je bois avant les entraînements. Je bois avant mon combat. De temps en temps, s'il y a une pause pendant le combat, on me donne ce jus-là que je bois. Et
le mécanisme de la crampe, c'est quoi? En fait, en quelques mots. Alors, rassurez-vous, je me rends bien compte que c'est un sujet assez vaste. Il nous reste 2 minutes. Ce sera juste le temps de vous inviter pour notre prochaine émission dans 2 semaines, parce que nous sommes sur la 104.0 FM, Soleil FM, la radio Prestige, tous les 2 semaines. Vous serez encore avec nous dans 2 semaines. Chers auditeurs, chers Budoka, chers budophiles, nous arrivons donc au terme de notre émission. Je remercie toute l'équipe technique, Fabrice FM qui est là, Ulrich Abbé également au niveau de la technique, Soké Innocent Bélibi, merci d'être venu, Gérard Philippe Bokala, merci également d'être venu. Chers auditeurs, j'espère que nous avons été pour cette première émission été à la hauteur de vos attentes. Rendez-vous donc dans 2 semaines. En attendant, c'est le mois de l'unité nationale. Soyons tous conscients que nous sommes Camerounais, restons un et indivisibles.